Est-il plus facile de perdre du poids à 20 ans ou à 35 ans? J'ai essayé de perdre du poids pendant ces deux moments de ma vie et je vous partage mon opinion dans cette vidéo. Jour 24 de mon challenge, je marche pour la santé. Pendant 5 mois, je marche 3 fois par semaine, 1 heure minimum à chaque séance. Ne laisse pas le poids s'accumuler. Voilà le conseil que je me donnerais si j'avais 20 ans, à la moi de 20 ans, parce que si j'avais une idée de la difficulté que c'est de perdre du poids à plus de 35 ans quand on prend de l'âge, particulièrement quand on a beaucoup de poids à perdre, jamais je n'aurais laissé l'obésité s'installer, le poids s'accumuler depuis ma vingtaine. Parce que quand tu es dans ta vingtaine, le conseil que je te donnerais, c'est dès que tu as 3, 4, 5 kilos qui s'installent, cherche à les perdre rapidement. Tu es dans une période de ta vie où ton corps, comme disait Laurie, tu es invincible, ton corps perd plus facilement, ton métabolisme est très très actif. En tout cas, il n'est pas le même qu'à plus de 35 ans et tu as une plus grande facilité à perdre rapidement du poids. Donc, c'est beaucoup plus facile de gérer 5-6 kilos que tu as pris peut-être à la sortie de l'été, pendant les fêtes de fin d'année, etc., de les perdre pendant ta vingtaine et de gérer comme ça voilà, ce poids-là à cet âge, ou même de chercher à avoir ta meilleure forme de ta vie, que de laisser le poids s'accumuler à plus de 35 ans. Parce que perdre du poids à plus de 35 ans, 40 ans, c'est un enfer sur terre. Premièrement, tu n'as pas que le poids à perdre. Premièrement, tu n'as pas que le poids à perdre, tu as probablement des problèmes de santé aussi qui se sont installés. Donc, tu as le poids, la forme esthétique que tu vises à avoir, mais tu as aussi, et surtout, parce que ça devient ça aussi la priorité de ta vie, tu as des problèmes de santé qui s'installent. Tu as peut-être commencé à développer une résistance à l'insuline, un diabète de type 2, des problèmes cardiovasculaires, hypertension, etc. Donc, tu as énormément de problèmes de santé qui s'installent. Et je peux te dire que quand les problèmes de santé s'installent, la recherche de l'esthétique, de la perte de poids devient très secondaire. Donc, en plus de ta perte de poids, tu as des problèmes de santé qui se sont installés. La deuxième chose, c'est que ça prend du temps. Comme je disais tantôt, à 20 ans, tu perds plus rapidement du poids, mais avec le temps, ça prend du temps. C'est beaucoup plus long. Parce que, encore une fois, tu as d'autres problématiques à gérer que juste voir le chiffre sur la balance baisser ou tes vêtements s'agrandir. Tu as d'autres problématiques, donc ça prend du temps. Tu dois faire preuve d'énormément de patience. Troisièmement, tu as d'autres problématiques à gérer aussi. En fait, la perte de poids vient s'ajouter à tes problèmes d'adulte à gérer. Quand tu as 20 ans, ta vie n'est pas la même que quand tu as 35 ans. À 35 ans, tu as des responsabilités, tu as des challenges dans ta vie, ta carrière, tu as peut-être ta vie de famille aussi que tu as fondée. Tu as énormément de problématiques à gérer et donc tu dois, en plus de toutes ces problématiques-là, trouver du temps pour perdre du poids, trouver du temps pour faire tes repas. Parce que souvent, les gens disent, je n'ai pas le temps pour faire les repas. Ben, tu dois trouver le temps pour faire des repas. Tu dois trouver le temps d'aller au sport, de bien dormir, de gérer ton stress. Et plus tu deviens adulte, plus tu as une vie stressante. Donc, tu te retrouves à devoir gérer la perte de poids en plus de toutes tes autres problématiques de la vie d'adulte qui t'attendent. Et crois-moi, perdre du poids en lui-même, c'est déjà un job à temps plein. C'est tellement difficile que si en plus de ça, il faut rajouter voilà, tous tes problèmes de vie adulte, c'est beaucoup plus difficile. Et enfin, tu vas peut-être aussi te retrouver à devoir faire une chirurgie pour pouvoir enlever l'excédent de peau. Si particulièrement tu as beaucoup de poids à perdre, si tu te retrouves à 35 ans, 40 ans, à avoir 30, 40 kilos à perdre, ben, dépendamment en plus du régime que tu vas faire, tu vas beaucoup perdre. Tu vas perdre et du gras et du muscle. Donc, tu vas te retrouver à devoir peut-être faire une chirurgie esthétique. Donc, c'est-à-dire que c'est tellement de problèmes que tu vas devoir gérer qui n'existaient pas, que tu n'aurais pas eu si dans ta vingtaine, tu avais, dès que tu prenais un petit peu, comme je dis, 5, 3, 10 kilos qui arrivent, tu te reprenais tout de suite à main et tu ne laissais jamais l'obésité s'installer. Donc vraiment, je te dis, si tu es dans ta vingtaine et tu me regardes, ne laisse pas le poids s'installer. Reprends-toi en main tout de suite. Dès que tu as un petit peu de kilos qui s'installent, fais tout pour perdre ce poids. Fais tout pour pour revenir à ton poids idéal et pour le garder le plus longtemps possible et que chaque fois que tu fais une petite sortie de course, que tu reprends quelques kilos, ben tu te reprends en main et tu perds ce kilo-là. Et bien évidemment, si tu as plus de 35 ans, 40 ans et que tu n'as pas fait ça et tu as laissé le poids s'installer comme moi,
ben, il n'est pas trop tard pour te remettre en main, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire que si tu as plus de 35 ans, c'est trop tard. La preuve que moi-même, je suis en train de faire, voilà, de faire un parcours de remise en forme, voilà, de recomposition physique, etc. J'ai moi-même déjà perdu plus d'une vingtaine de kilos. J'ai inversé énormément de problèmes de santé, les SOPK, diabète de type 2, etc. Les inflammations chroniques que j'avais. Donc, bien évidemment, il n'est pas trop tard. Je ne suis pas en train de te dire que ton cas est voilà à plus de 35 ans, il faut baisser les bras. Par contre, moi, je dirais à quelqu'un qui a plus de 35 ans, c'est de te reprendre à main tout de suite. Il faut te reprendre à main tout de suite. Tu n'as plus le luxe à plus de 35 ans de dire que je remets à demain, je vais me remettre à main plus tard. Non, tu n'as plus le temps. Parce que avec l'âge, plus tu laisses l'obésité s'installer et toutes les complications qui viennent avec, c'est la maladie qui va te forcer à te reprendre à main. C'est ta maladie qui va te forcer à te reprendre à main. Donc, à plus de 35 ans, si tu te retrouves en situation d'obésité, avec voilà la graisse viscérale, le syndrome métabolique qui est très courant aujourd'hui, reprends-toi en main tout de suite. Moi, c'est ce que je dirais à celui qui a plus de 35 ans, c'est reprends-toi en main tout de suite. Tu n'as plus le luxe à l'attendre, en fait. Parce que là, la maladie commence à se pointer, à te regarder, les complications viennent, ok, elles sont pas encore là, tu as l'impression que tout va bien, mais ça arrive. Ça arrive. Donc, reprends-toi en main tout de suite. Tu n'as plus le luxe, en fait. Reprends-toi en main tout de suite. Ce n'est pas facile et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes laissent tomber, en fait, baissent les bras parce que rendu voilà à un certain âge, 35, 40 ans, 45 ans, ben la personne est tellement fatiguée du stress de la vie qu'il se dit bon, écoute, je vais pas rajouter également la perte de poids là-dessus. Et puis on a ce truc là où on a normalisé le fait d'être gros à un certain âge. Quand on dit, ouais, mais c'est l'âge, tous mes amis autour de moi sont gros, donc finalement, bah, c'est normal que je sois grossé. Non, c'est faux. C'est pas l'âge qui rend gros. Tu n'arrives pas à 40 kilos à 40 ans, ou à 35 kilos à 40 ans, avec l'âge. C'est pas l'âge qui t'a rendu gros. C'est pas arrivé à 40 ans que 35 kilos ont apparu sur toi. Non. Ça a commencé par 1, 2, 3, 4, 5 kilos. Tu as laissé s'installer. Tu n'as rien fait. Et puis, tu t'es retrouvé demain à 40 kilos en plus à 35 ans. Donc, ça ne s'installe pas comme ça. Ça ne vient pas avec l'âge. Ça vient juste avec le laisser aller. Ça vient juste avec le fait que tu ne fais plus de ta santé ta priorité. Tu n'as plus le temps de faire attention à ce que tu manges. Tu n'as plus la discipline de faire attention à ton sommeil, à ton activité physique, etc. Et ben, le poids s'installe, tout simplement. Et tu manges n'importe quoi, et tu as un rapport très émotif avec la bouffe, le poids s'installe. Donc si tu as plus de 35 ans, rien n'est perdu, reprends-toi en main, fais comme moi, va au combat, reprends-toi en main, prends ta santé en main, parce que je dis encore une fois, plus l'âge s'installe, plus c'est la maladie qui va te rappeler que tu dois faire quelque chose. Et peut-être que tu n'auras même pas le luxe que la maladie te donne le temps de faire quelque chose. Donc, ne laisse pas ces situations-là arriver. Reprends-toi en main tout de suite. Et si tu es dans la vingtaine, ce que je te dis, c'est ne laisse pas l'obésité s'installer. Vraiment, dès que tu as un petit peu de kilos qui s'installe, fais tout pour le perdre. Tu as le temps, c'est la période où tu as le temps de t'occuper de toi. Je dis même, fais tout pour avoir la meilleure forme de ta vie, en fait. Vaut mieux, tu te bats une fois dans ta vie, tu as la best shape de ta life, et après, le reste de ta vie, t'es juste dans un maintien. T'es juste dans un maintien. Dès que tu as un peu de poids qui s'installe, tu te reprends en main. Tu restes dans un maintien. C'est beaucoup plus facile de faire ça. Beaucoup plus facile. Parce que quand tu laisses aller et que vraiment il faut repartir comme de zéro et de très loin, c'est très, très, très dur. Et encore quand tu deviens adulte avec tous les contraintes de la vie d'adulte, c'est très, 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 très compliqué. Vraiment, c'est plus compliqué de se transformer physiquement dans le monde dans lequel on est que de devenir célèbre ou millionnaire. Il y a des gens qui, en un claquement de doigts, en une vidéo virale, voient leur vie complètement chargée. Il n'y a aucune vidéo virale qui a fait perdre 40 kilos à quelqu'un, quoi. C'est tellement dur, c'est de la patience, il faut limite être obsédé par sa perte de poids. Il faut être obsédé par ça. Faut penser à ça du matin, midi, soir, être intentionnel sur ce que tu manges. Il faut être tellement dédié à ça. Je te jure, si tu peux t'épargner ça, vraiment, depuis ta vingtaine, ça, je te conseille que je te donnerais. Fais attention à ce que tu manges. Ne laisse pas le poids s'installer. Et si tu as plus de 35 ans, reprends toi en main tout de suite parce que si tu ne le fais pas, si tu prends pas les devants, c'est la maladie qui va le faire pour toi. Donc, dites-moi ce que vous pensez de
de cette position. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous gérez la situation? Comment est-ce que voilà vous avez décidé de vous reprendre en main? Est-ce que vous avez pris les devants aussi? Qu'est-ce qui vous fait hésiter à vous reprendre en main? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. On sera le jour 25 de notre challenge Marche pour la santé.